Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 22h sur Canal 7. Au Sénégal, en prélude au procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui débutera le 20 juillet prochain à Dakar, les juges des chambres africaines extraordinaires ont auditionné mercredi l'ex-chef d'État. Mais l'ancien chef de l'exécutif tchadien est resté silencieux devant la juridiction chargée du procès. Le compte-rendu de Dina Kossou. Ce mercredi, l'ex-chef de l'exécutif tchadien Hissène Habré était devant le président des chambres africaines extraordinaires pour être auditionné avant l'ouverture du procès qui est prévu avoir lieu le 20 juillet prochain à Dakar au Sénégal. L'interrogatoire d'identité a donc constitué l'une des étapes préliminaires qui donnera le ton du procès à venir. Fidèle à son habitude, pendant les 19 mois d'instruction, le président Habré est resté muet devant les juges sous le regard de ses avocats qui ont précisé que leur client a dû être porté pour sortir de la prison. Tandis que le procureur général des chambres a estimé qu'il a été amené sans violence ni heurts. Ce fut un interrogatoire à sens unique qui a duré une vingtaine de minutes. Le président des chambres africaines extraordinaires a accepté que l'ancien numéro 1 tchadien porte son habituel turban. Puis, à sa sortie, l'homme de 73 ans a salué quelques-uns de ses soutiens présents sur le territoire sénégalais avant de regagner la prison. Rendez-vous le 20 juillet prochain, premier jour du procès, où le président de la juridiction chargée du procès pourra choisir de faire comparaître Habré, de forcer si c'est nécessaire. Ethiopian Airlines reliera à partir du mois prochain les villes d'Addis Abeba en Éthiopie à celle de Manille, la capitale des Philippines. La compagnie éthiopienne, qui comptera donc 88 destinations internationales, joue les opportunistes en s'engageant dans un marché en pleine croissance et sans réelle concurrence. Uriel Abaga. À partir du 9 juillet prochain, 3 vols hebdomadaires d'Ethiopian Airlines desserviront Manille. L'information est tirée d'un communiqué de l'entreprise posté sur son site internet en début de semaine. La capitale des Philippines deviendra la 88e destination internationale de la compagnie éthiopienne et la deuxième ville asiatique reliée par Ethiopian Airlines en provenance d'Addis Abeba en moins de 2 mois après Tokyo, au Japon. Un Boeing 767-300ER de la compagnie éthiopienne décollera de l'aéroport d'Addis Abeba Bolé les mardis, jeudis et samedis en direction de l'aéroport de Manille Ninoy Aquino via Bangkok en Thaïlande. L'appareil pourra transporter en dehors du personnel d'équipage 24 passagers en classe affaires et 211 en économie. Le choix d'Ethiopia n'est pas fortuit. Le trafic entre l'Afrique et l'Asie est en nette progression depuis quelques années en raison des mouvements d'Africains qui vont étudier ou se soigner dans les pays asiatiques et ceux des investisseurs en provenance de l'Asie qui s'intéressent de plus en plus aux potentialités du continent noir. Les dirigeants d'Ethiopian Airlines ont signifié dans le communiqué qu'ils entendent faire profiter à leur clientèle de toutes les zones de développement industriel entre l'Afrique et l'Asie. La compagnie aérienne s'engage également dans un marché où la concurrence est quasi inexistante puisqu'il ne s'agit que d'entreprises avec lesquelles elle a des accords de partage de code. Fondée en 1945, Ethiopian Airlines s'est affirmée au fil des décennies comme l'une des compagnies les plus importantes au monde. Ethiopian Airlines, qui s'est donné pour objectif cette année d'étoffer sa flotte et son réseau, est assurément sur la bonne voie. Le ministre du pétrole du Venezuela, Asdrubal Chavez, a regretté mercredi la guerre des prix involontaires entre producteurs du brut causée par l'arrivée du pétrole de schiste américain. Une guerre des prix qui a été motivée par le besoin des pays de l'OPEP de sécuriser leur part de marché. Les détails avec Judith Kwendo. Mercredi, lors du séminaire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le ministre du pétrole du Venezuela, Asdrubal Chavez, a indiqué que les producteurs ont été forcés à chercher de nouveaux marchés pour maintenir leur niveau de production, ce qui a provoqué une sorte de guerre des prix non voulue entre les pays frères producteurs. Cette guerre des prix, a précisé le ministre, a été motivée par le besoin de ces pays de sécuriser leur part de marché. Les producteurs ont été forcés à chercher de nouveaux marchés pour maintenir leur niveau de production, ce qui a provoqué une sorte de guerre des prix non voulue entre les pays frères producteurs de pétrole. Les pays de l'OPEP et hors OPEP n'ont pas reçu les avertissements qui auraient permis de contrer les effets négatifs du pétrole de schiste, a souligné le ministre. Ainsi, nous avons préféré continuer avec un niveau confortable de prix à plus de $100 le baril, ce qui a permis au pétrole de schiste de développer, a-t-il précisé.
Le pétrole de schiste est un phénomène qui ne va pas disparaître et nous devons vivre ensemble et trouver un équilibre, a-t-il poursuivi. Ces derniers mois, des discussions ont par ailleurs eu lieu entre les pays de l'OPEP et hors OPEP, comme la Russie et le Mexique, pour tenter d'alléger le fardeau des coupes qui reposaient sur le cartel seul. Mais aucune volonté de coopération de la part des producteurs hors OPEP n'a réellement émergé. En sport, après la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire, la 31e édition pointe à l'horizon. À cet effet, certaines équipes affûtent déjà leurs armes pour aborder la phase finale des éliminatoires qui débutera le 12 juin 2015 prochain. Malheureusement, elles sont privées dans la plupart de leurs joueurs phares lors du premier tour de cette ultime épreuve de qualification à la CAN 2017. C'est le cas du Ghana et du Cameroun ou encore bien d'autres pays. Les détails avec Michel Zuyi. Après la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui a été remportée par la Côte d'Ivoire face au Ghana, place maintenant la préparation de la 31e édition qu'accueillera le Gabon en 2017. Ce sont au total 52 équipes reparties en 13 groupes de 4 qui seront engagées dans cette compétition, dont les éliminatoires débuteront le 12 juin 2015 prochain pour s'achever le 4 septembre 2016. Pour chacun des groupes, 6 journées sont au programme. Malheureusement, plusieurs équipes seront privées de leurs meilleurs joueurs, tels que le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Conakry. Du côté du Ghana, l'on parle de l'absence d'André Ayou de la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter l'île Maurice dans le cadre de la première journée des éliminatoires. La Guinée, quant à elle, qui affronte le Tchad le 6 juin prochain en match amical, va devoir faire sans Idrissa Silla du RC Anderlecht et Ibrahima Konté blessé. Le Sénégal n'est pas en reste des équipes en difficulté. Alors qu'il devra affronter le Burundi le 19 juin prochain à domicile, l'attaquant Moussa Sow de Fenerbahçe de Turquie ne sera pas de la partie. Enfin, le Cameroun, qui disputera son premier match dans le cadre de la première journée, va devoir composer sans son attaquant Eric Maxime Choupo-Moting. Le milieu de terrain de Charles IV est victime d'une blessure au genou depuis plusieurs semaines. Autant d'absences qui pourraient compliquer les équations pour l'ensemble des sélections mentionnées. Disons-le, ces éliminatoires ne manqueront pas de surprises. Le 7 en plus du 20h, c'était plutôt un invité. Il s'agissait du réalisateur Patrick Bouémé qui a donc été reçu sur le plateau du 20h par Kano Atomumengue. Ensemble, ils ont évoqué la sortie de sa nouvelle série qui sera présentée demain à Libreville. On les écoute. Patrick Bouémé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous présentez donc votre série dès demain. L'avant-première sera faite à l'auditorium de Gabon Télévision. De quoi est-il question dans votre série? Déjà, merci de me recevoir dans ce beau studio de Canal 7. Demain, il s'agira, comme vous l'avez dit, de l'avant-première. L'avant-première, c'est une projection privée, réservée aux acteurs, aux parents, aux sponsors, etc. À peu près comme une conférence de presse, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors de quoi il s'agit dans votre série? Quel est le thème principal de votre série? Bien, Étoile assombrie, c'est, comment dire, on peut peut-être dire une métaphore ou bien une figure de style, comme disent les philosophes. Une étoile brille toujours, mais dans cette série, elle est plutôt assombrie, cette étoile. Vous me direz pourquoi. Mais c'est tout simplement l'histoire d'une jeune actrice qui s'appelle Barbie, qui a beaucoup d'amour pour ses parents, pour sa mère, mais malheureusement sa maman a plus d'amour pour les autres enfants. En fait, c'est tout simplement la moralité de ce film. Je viens dire stop à ces parents-là qui font la différence entre les enfants, parce que s'entraînent. Et qui en aiment les uns beaucoup plus que les autres. Voilà. Souvent, c'est celui qui apporte un peu plus dans la famille qu'on rejette un peu plus, et celui qui est toujours en train de dormir, qu'on admire, qu'on aime. Et non, et s'entraîne souvent. Oui. Quelles ont été les conditions de tournage de cette série? Bon, très rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon, les conditions de tournage, c'est un peu comme souvent quand je suis en tournage.
Les acteurs sont là, les appareils sont là. Bon, conditions difficiles, assez faciles. Conditions, c'est beaucoup plus le côté humain. J'ai toujours dit c'est le côté humain, la chose la plus difficile dans la vie. Ça veut dire les acteurs. Mais c'est la chose la plus difficile de gérer. C'est pas l'argent, mais c'est les humains, il faut les gérer. Mais quand vous avez de l'amour pour votre travail, on traverse les obstacles. Alors comment ont été organisés les castings? J'ai une école de cinéma depuis plus de 20 ans qui s'appelle Expression 7. C'est une école qui forme les acteurs depuis plusieurs années, tout simplement. Donc, Expression 7, qui est mon école de cinéma, n'est qu'une réserve d'acteurs, tout simplement. Donc, je les prends à l'intérieur pour jouer dans mes films. Alors, les moyens financiers, c'est quand même colossal, hein, 52 épisodes à venir. Comment vous faites? 52 épisodes. Vous avez des partenaires? Oui, j'ai des partenaires. Mon premier coproducteur, c'est Satcom. Voilà, nous sommes coproducteurs, Expression 7 Production et Satcom. Voilà, nous sommes partenaires dans ce... Et il y a des sponsors comme Beaufort, pour ne pas citer la marque de bière, et lycée privé à Roissy, et IHEM, l'école de hautes études de management. Voilà, pour ne citer que cela. Alors, très rapidement rappeler, l'avant-première, c'est bien demain? C'est bel et bien demain, à l'auditorium de la RTG. Venez nombreux, pour ceux qui ont les billets. C'est une série vraiment formidable. Il y a qu'à voir un peu les extraits, j'espère que ça plaira à toute la population. Nous espérons. Demain à 17h. Demain à 17h. À la RTG. C'est une série qui est prévue sur 52 épisodes. Nous avons déjà tourné une dizaine d'épisodes. Voilà. Patrick Boimé, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.